États-Unis un accord sur le plafond de la dette. Il faut rehausser le plafond de la dette avant le 1er juin, sinon risque de défaut. Et évidemment, les choses à cette heure-ci ne sont pas encore réglées. Si vous nous suivez un peu plus tard sur le replay, évidemment, quand vous suivrez cette émission en replay, peut-être un accord aura-t-il été trouvé. Mais là, on est en direct ensemble, il est 16h51. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord, si bien donc que les marchés continuent de douter. On aurait pu penser que Bitcoin profite de la situation avec ce doute sur la viabilité américaine, la viabilité du dollar, un risque de défaut américain. On aurait pu se dire le Bitcoin sera perçu comme la solution, au moins par la communauté. Non, Bitcoin n'a pas profité jusqu'ici du stress autour de la dette américaine, Pierre. Oui, alors peut-être tout simplement parce que ce risque de défaut, il est intégré déjà dans le prix de Bitcoin depuis le début. En réalité, les États-Unis ont fait défaut tout récemment. En 1971, ils ont fait défaut sur une dette en or. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous vous souvenez, le dollar était convertible en or, donc chaque porteur d'un dollar avait une dette, avait de l'or qui lui était dû par les États-Unis pour le convertir ce dollar. Le 15 août 1971, Richard Nixon, donc 37e président des États-Unis, a dit il n'y a plus de convertibilité, donc ils ont fait défaut techniquement sur cette dette en or. Donc c'est quand même un précédent qui est assez récent. On n'a pas besoin de remonter au 19e siècle. Il y a déjà eu un défaut aux États-Unis. Voilà, un défaut américain, ça existe. Rappeler, donc ça veut dire que cette dette, de toute façon, est une fiction. Le remboursement de cette dette est une fiction. Je pense que tout le monde en est conscient. Enfin, j'espère. C'est pareil d'ailleurs pour la dette de la BCE. Enfin, la dette publique n'est pas faite pour être remboursée. D'ailleurs, les économistes l'assument parfaitement. La plupart disent un État, c'est pas en défaut tant que ça paye les intérêts sur la dette. Bon, alors ça veut dire que même si elle est jamais remboursée, tant qu'on peut payer les intérêts, tout va bien. Donc, de toute façon, on entretient une espèce de fiction. En plus, le chiffre de la dette lui-même, il n'est pas calculé de la même façon aux États-Unis qu'en Europe, comme vous le savez, puisqu'en Europe, on n'a pas mis les retraites des fonctionnaires dans la dette. Je rappelle que pour la France, on est à 3 000 milliards pour la dette publique, mais si on rajoute les retraites des fonctionnaires, on monte à 8 000. Il y a à peu près 5 000 milliards. Donc, enfin presque, mais après, les calculs, évidemment, sont compliqués. Il y a toujours des gens qui essayent de la minorer. Mais en gros, on vous dit, alors on va la mettre hors bilan, la dette, la dette sociale, la retraite des fonctionnaires, parce qu'en fait, un État, figurez-vous, ça peut la mettre à zéro, cette dette. L'État pourrait théoriquement, effectivement, décider qu'il ne va pas payer les retraites des fonctionnaires. Vous voyez un peu à quel genre de délire on est pour faire croire que cette dette est remboursable. Moi, j'appelle ça quasiment de la manipulation comptable. Vis-à-vis de l'opinion, en tout cas, c'est une manipulation comptable. Les anglo-saxons ne le font pas. Donc je pense que ça illustre bien le problème de la dette, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou chez nous, c'est qu'elle n'est pas remboursable et que personne ne veut le dire, clairement. Et c'est un peu inquiétant. Oui, et vous rappelez à l'ordre Joe Biden, là, parce que Joe Biden, lui, a expliqué, il n'y a pas très longtemps, l'Amérique n'a jamais fait défaut sur ses dettes et ce sera d'ailleurs jamais le cas. Voilà ce qu'il a dit. Il a menti 2 fois. D'abord en disant qu'elle n'a pas fait défaut et en disant qu'elle ne le ferait pas encore.